Sur les femmes, il y a des choses abominables dans les textes, mais les juifs en ont fait quelque chose de beau. C'est-à-dire que la relation au texte leur a permis de faire une belle religion. Mais les textes sont horribles. Nous, on a un peu le dysfonctionnement inverse. On a des textes qui sont relativement assez jolis, comparativement, mais par contre, on en a fait quelque chose d'horrible dans la relation au texte. Vous me dites à moi, la pauvre Dunia Bouza, à qui vous venez de présenter l'islam comme quelque chose d'uniquement archaïque, comment vous allez faire? Eh bien déjà, j'aimerais bien Victor, si, depuis le début de la soirée, vous présentez l'islam comme la cause de la non-démocratie. Il y a des témoins quand moi je dis que j'aimais l'islam, que je... Oui, bien sûr, mais... Enfin, moi je pense que si jamais on veut permettre aux musulmans dans cette société d'avancer, il faut arrêter de les définir à leur place. À partir de ce que vous voyez dans les pays maghrébins. Ça, je pense que c'est important. Nous, on aime les mêmes films. Nos enfants aiment les mêmes films que tous les autres Français. Ils ont écouté les mêmes musiques. Ils ont grandi tous ensemble. Si jamais la société française continue de définir cette partie de la population, de l'enfermer dans une étrangérité, de dire tiens, ce jeune il bouge trop parce qu'il est d'origine musulmane. Il ne bouge pas assez parce qu'il est d'origine musulmane. Les tournants, ça doit être... On a entendu, même au niveau des émeutes, ah ben tiens, c'est la polygamie. Je veux dire, cette espèce de confessionnalisation permanente des dysfonctionnements sociaux. Et pourtant, c'est exactement comme ce qui se passe à l'étranger. C'est exactement comme ce qui se passe Palestine-Israël. Pour moi, c'est la même chose. C'est pas une confessionnalisation des débats, c'est bien un problème de territoire. En France, sur la question des musulmans, on est toujours en train d'aborder la question par rapport à leur présupposée religion et à les enfermer dans des définitions. La question du foulard, c'est flagrant. C'est-à-dire qu'il y aurait un foulard qui définirait les islamistes, tout ça parce que les islamistes ont imposé le foulard. Il ne pourrait pas y avoir d'autres trajectoires individuelles qui veulent porter le foulard sans que ce soit une islamiste. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que justement, les jeunes filles qui sont nées ici, elles se redéfinissent, elles sont dans une société où elles doivent être à la fois laïques et musulmanes, ça c'est jamais vu. Autour d'elles, elles ont des interlocuteurs qui leur présentent la laïcité et l'islam comme incompatibles, que ce soit du côté politique ou du côté musulman. C'est-à-dire que les autres musulmans qui ne sont pas français leur disent, mais il y a la laïcité, c'est ne pas reconnaître la vérité divine, vous ne pouvez pas être musulman sur une terre laïque. Donc les autres interlocuteurs musulmans qui ne sont pas français n'acceptent pas la laïcité. De l'autre côté, pendant très longtemps, il y a eu des discours politiques qui ont aussi présenté la laïcité comme l'islam comme incompatible dans la laïcité, avec des grands titres de journaux solubles dans la laïcité, où il y avait une présentation incompatible. Donc cette génération, elle doit le construire, à la fois musulman, à la fois laïque, à la fois démocrate. Elle n'aura pas leur réponse ni chez les autres musulmans qui ne sont pas français, ni chez les autres français qui ne sont pas musulmans. Parce que de toute façon, c'est à eux de le construire. Donc le minimum syndical, c'est de nous laisser un espace de liberté sans nous définir à partir de traditions maghrébines qui ne sont pas les nôtres. Parce que au Maghreb, vous le savez très bien Victor, c'est une tradition du clan. C'est le clan qui définit ce que l'islam dit. Ici, nous avons appris à dire je. Donc, je finis Victor. Je vérifie ce que le clan m'a dit que l'islam dit. Mais ça demande un peu de temps de je vérifie et je reprends l'interprétation. Et si vous tous, je parle au sens large, vous, tout le temps, vous assignez à des définitions de nos grands-mères, de nos mères, des intégristes, des islamistes, et qu'à chaque fois qu'on veut respecter un certain nombre de rituels, on est renvoyé à l'image du musulman qui n'est pas intégrable, qui est effectivement des images qui existent, et contre nous aussi on se bat. Vous ne nous laissez pas assez d'espace, de liberté. Là, je suis obligée de faire le nous et le vous que je déteste et que je critique dans tous mes livres. Mais là, vous m'avez acculé à ça parce que je me sens vraiment faire partie de ce nous. Eh bien, moi, j'ai pas l'impression que vous parlez de moi depuis le début de la soirée. Je me sens pas concernée. Alors, la courtoisie voulait laisser la première parole à Dunia. On va lui laisser aussi le mot de la fin. Bien. Alors, je sais qu'il y a des impératifs de fin. Peut-être qu'il y a des questions. Oui, non, mais j'ai...